Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et ce sera la dernière que vous aurez sur avec ce maquillage pour cette catégorie, parce que là je vais arrêter. Ce qui me fait arrêter, c'est que je suis fatiguée, j'ai soif et j'ai plus de batterie. Voilà, comme ça au moins je sais que ce sera la dernière vidéo que je vais tourner de la journée. Aujourd'hui on se retrouve pour deux produits en une vidéo, pardon. On va parler des blushs et des bronzers. J'ai regroupé ces deux produits-là dans le sens où j'ai pas grand-chose. Donc du coup, je me dis pourquoi pas regrouper les deux pour que la vidéo soit un tout petit peu plus longue que 7 minutes, quoi. Donc on va commencer par le bronzer. Je vais commencer par mon tout premier bronzer que j'ai acheté. À savoir que pareil, le bronzer, je m'y suis mis il y a moins d'un an. C'est quelque chose que je ne savais pas du tout faire. Je n'avais pas les bons produits, je n'avais pas surtout les bons pinceaux. Et je savais pas faire la technique, tout simplement. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur ma première fois avec le contouring et le bronzer, quoi. Et c'était une catastrophe, une catastrophe. Mais au moins maintenant, voilà, je sais comment on fait, j'ai le bon pinceau, j'ai les bons produits, j'ai les bonnes teintes. Et j'aime beaucoup le rendu, quoi. Donc on va commencer par un bronzer que j'ai acheté chez Shop Miss A de la marque Malibu Glitz. Donc il n'y a pas de teinte, il n'y a pas de... Il n'y a pas de numéro 6, c'est le numéro 6. Donc c'est un bronzer comme ceci. Et vraiment les gars, pour 1$, j'en reviens pas de la pigmentation. Je l'ai pas beaucoup utilisé parce que j'utilise presque que le même en ce moment, parce que je l'aime beaucoup. Mais je trouve que franchement pour 1$, il est vraiment super, il a une très bonne pigmentation. La teinte elle est très bonne. Donc je crois que justement vous avez 6 teintes différentes. Donc franchement, du premier coup, nickel, j'étais super contente. Et je vais vous en présenter un autre, toujours de chez IOA Studio, mais de la marque Amuse Cosmetics, le matte bronzer. Là par contre, il n'y a pas de teinte. Il n'y a pas de numéro de teinte, donc c'est un bronzer comme ceci. Pareil, j'ai trouvé la bonne teinte du premier coup, mais je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 teintes. J'ai pris la plus claire. Je préfère prendre plus clair que trop foncé. Elle est pas jaune, elle est pas trop chaude. Je trouve elle est super bien, mais ça me saoule, j'ai l'œil qui me gratte. Donc voilà, franchement, pareil, pour 1$, j'ai une pigmentation de malade, quoi. Et je regrette pas du tout ces deux petits bronzers. Ensuite, je me suis acheté un bronzer chez Yves Rocher. Donc c'était la gamme de l'année dernière. C'est un duo poudre soleil, ils font toujours en duo. Donc la teinte c'est Al Doré. Et donc voilà, voilà la poudre, quoi, tout simplement. Donc une poudre un peu plus foncée et un peu plus claire. Moi je fais un mélange des deux. Voilà, je trouve que ça va très bien, j'ai la bonne teinte avec. Donc l'odeur est super. Par contre, j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, moins il y a l'odeur. Ou alors c'est que je l'ai trop utilisé. Parce que là, les petits motifs, on les voit presque plus. Mais j'aime beaucoup trop, justement. C'est celui-ci que j'utilise pas mal, enfin que j'utilisais pas mal en ce moment. Jusqu'au jour, les gars, où je me suis lancée. Et que j'ai acheté le fameux Oula de chez Benefit. Donc je l'ai pris en miniature. Ça coûte cher, hein. Donc voilà, le fameux Oula. Donc là, il n'y a pas de teinte, c'est la teinte Oula, tout simplement. Et donc voilà, j'ai pu le tester et vraiment, je l'adore. Le packaging est original. Mais je trouve que c'est petit, il faut vraiment... Enfin, c'est un format voyage en même temps, faut pas abuser non plus à l'éco, hein. Mais il faut pas un gros pinceau, hein. Moi, mon petit pinceau de chez NYX me va très très bien. Voilà, donc depuis le temps que celui-ci est sorti, c'est un des best-sellers de toute façon. Et voilà, je l'ai enfin acheté. Ça, personnellement, je l'utilise pas, je sais même pas. À chaque fois, je le remets dedans, pourtant, je sais pas pourquoi. Mais vraiment, je l'adore. Je l'achèterai pas en grand parce que, voilà, comme je vous dis, ça coûte un petit peu, à moins que j'ai gagné au loto et que je puisse. Mais pour le moment, j'ai le petit, donc je vais utiliser celui-ci et voilà, on verra après par la suite. Et le dernier en date que j'ai acheté aujourd'hui, toujours de chez Yves Rocher, c'est la gamme Hello Printemps, donc c'est leur gamme Printemps 2020. Pareil, c'est toujours un duo poudre soleil, il n'y a pas de teinte celui-ci. Non, il n'y a pas de numéro de teinte. Voilà, c'est tout simplement comme ceci. Alors par contre, les couleurs sont totalement différentes. Hop, je vais vous montrer. Voilà, déjà le packaging, j'aime beaucoup en carton comme ça. Et voilà, on peut voir que c'est pas du tout les mêmes teintes. Mais pourtant, je trouve que la couleur est superbe. Voilà, pareil, je fais un mélange des deux. Là, par contre, j'ai l'odeur et je peux vous dire que j'aime trop. J'adore Yves Rocher, ils mettent toujours des odeurs comme ça. Mais voilà, j'aime beaucoup et c'est celui que pour le moment que je vais utiliser pendant un petit moment, le temps de m'y habituer, le temps de... Enfin, il y a l'effet nouveauté aussi, hein. Quand c'est nouveau, je l'utilise très 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 souvent. Mais j'aime trop le packaging. Franchement, ça fait très printemps, quoi. Voilà pour les bronzers. On va passer maintenant au blush. Je vais commencer par ceux de chez Shop Miss A. Donc toujours de la marque Malibu. Malibu.
Toujours de la marque Malibu Glitz. C'est le blush numéro 4, tout simplement. Par contre, c'est un blush irisé. Vous voyez, il a quand même des petits reflets dorés. J'ai voulu tenter le blush irisé. J'avais un peu peur au début, mais au final, je trouve que ça va. Ça reste quand même assez léger. Je l'utilise pas souvent, je vous avoue. Parce que je préfère blinder d'highlighter que de mettre un blush irisé et pas mettre trop d'highlighter. Mais je trouve que pareil, pour 1$, en plus vous avez toujours le petit miroir qui est... Ça va, je trouve qu'il est un peu mieux quand même que le Hoola. Mais voilà, je vous dis pour 1$, franchement la qualité est top. Et je crois que ma plus grosse découverte et ma plus grosse surprise, ça a été mon tout premier blush. Donc toujours chez Shop Miss A de la marque Prisma. C'est le blush numéro 2, le Honey Pink. Voilà, c'est tout simplement un blush comme ça, un peu pêche, je dirais. Non, même vieux rose. Celui-là, je suis grave étonnée de la pigmentation pour 1$. Parce que vraiment, je vous dis, on trempe à peine le pinceau, vous avez déjà de la matière dessus. Faut faire très très attention. Je l'utilise pas trop parce que pour aller au boulot, faut bien le travailler. Faut un petit peu de temps en fait pour le mettre. Donc du coup, vu que le matin, j'ai pas forcément le temps de me préparer, je l'utilise pas trop. Mais franchement, je vous dis les gars, pour 1$, c'est génial. Il a une pigmentation de malade. Le petit miroir qui fait plaisir, bon, qui est complètement sale, évidemment. Mais franchement, pas déçu. Ça a été mon tout premier blush de chez Shop Miss A et vraiment, une tuerie. Ensuite, j'en avais acheté un de chez Maybelline. C'est le Face Studio Blush en teinte Peach Pop. Donc c'est comme ça. Et le packaging, j'aime trop. Hop, il s'ouvre comme ça. Bon là vous voyez je l'ai cassé, hein. C'est pas que je l'ai beaucoup utilisé, enfin si je l'ai pas mal utilisé mais je l'ai surtout cassé, voilà. La teinte est super jolie, c'est justement une couleur pêche et j'aime beaucoup trop. J'utilise pas trop en ce moment, c'est vrai que je l'ai un peu laissé dessous en fait, sous tous mes blushs. Mais il faudrait que justement là vu que je l'ai sorti, il faudrait que je le réutilise un petit peu parce que franchement il est très très beau. Pigmentation encore ça va, faut bien insister quand même mais je trouve que ça va, il y a pire. Allez, toujours en petite... Ah non, là c'est une petite palette de chez Belle Technique, de chez Beauty Success. C'est la palette Contouring Blush, la Rose Béguin numéro 1. Alors, hop, donc voilà, c'est un blush, un highlighter. Highlighter pas très pigmenté, je vous avoue. Je l'ai pas vraiment... je l'ai pas beaucoup utilisé, quoi. Le blush est très joli, je trouve. Ça fait un vieux rose comme ça, je le trouve très très beau. Mais pareil, il est complètement oublié, je le laisse dessous et je l'utilise très très rarement. C'est vrai, j'utilisais beaucoup au début quand je l'avais acheté, évidemment. Mais du coup, je l'utilise plus, voilà. Ensuite, alors je savais pas trop si je vous le présentais celui-là ou pas. Mais je vais vous le présenter parce que ça fait partie des blushs. Donc c'est un de chez NYX. C'est le Lollipop Hop. Donc je sais pas s'ils le font en fait sur le site ou en magasin. C'est un échantillon que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de Noël 2018. Et je l'aime beaucoup trop. Il est... Bon là vous le voyez pas mais il est super creusé. Je l'ai beaucoup utilisé. Je l'aime trop ce blush. Il est trop mignon. En plus le petit packaging comme ça c'est trop mignon. Enfin j'avais trop aimé cette gamme de toute façon. Et je l'utilise très très régulièrement. J'aime beaucoup. Ça fait vieux rose comme ça. J'aime bien. Un que ça fait longtemps pareil que j'ai pas utilisé parce que je l'ai pas mis au bon endroit. C'en est un de chez Yves Rocher. Blush couleur végétale, botanique, nana. La teinte c'est rose capucine. C'est tout petit, hein. C'est vraiment tout petit, mais je l'aime beaucoup pourtant. Je trouve qu'il est bien. Enfin, j'aime bien la couleur, mais je me rappelle plus s'il est bien pigmenté ou pas, en fait. Donc, je peux pas vous en dire parce que je me rappelle plus. Mais voilà, c'est en petit comme ça. C'est comme les monophares. Non, vous les voyez pas parce qu'ils sont au-dessus. C'est comme les monophares en fait. C'est le même packaging quoi. Sauf que c'est un blush. Mais ouais, je peux pas vous en dire vraiment parce que je sais pas. Et le dernier c'en est un de chez AOA Studio. C'est le Perfect Blush, tout simplement. Et la teinte, c'est Euphoria. Donc pareil, c'est tout petit comme ça. Et c'est marrant parce que comme à chaque fois que je l'utilise, celui-là que je le montre à l'écran comme ça, il paraît ultra rose. Mais pourtant, vous voyez, il est pas si pop que ça. Il est très très pigmenté. Je l'ai beaucoup utilisé aussi. Il est très très pigmenté, donc ayez la main légère. Mais je trouve qu'il a un rendu super. Moi j'aime trop ce petit rose comme ça. Là, ça change un peu des vieux roses que je peux utiliser ou du pêche. Mais celui-là, je l'aime beaucoup trop. Et comme je dis, AOA Studio, 1$, très bonne pigmentation. Voilà les amis pour les bronzers et les blushs. Donc j'espère que vous aurez pu faire de petites découvertes. Voilà. Dans les commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire votre bronzer préféré.
Donc votre blush préféré aussi, et puis voilà, ça sera la dernière vidéo avec cette tête là, parce que je vous dis là je fatigue. Clara a fini le travail donc elle va me parler, donc mon père va pas tarder, je vais aller manger. Prochaine étape, on se retrouve pour l'highlighter les amis. Et pourquoi pas highlighter et en duo avec les bases à paupières, parce que j'ai pas énormément d'highlighter sans les palettes quoi. J'ai presque que des palettes highlighter, donc voilà. Je vous retrouve très vite sur YouTube et en attendant, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.